Ta mission de vie. Tu as un don à partager. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Laetitia Pepita. Aujourd'hui, je vais te parler de ta mission de vie et de ton don à partager. Alors, on a tous, à mon sens, une mission de vie et un don à partager. Je vais t'expliquer pourquoi, comment. La première chose que j'ai envie de te poser comme question, c'est qu'est-ce que tu aimais faire sans relâche quand tu étais petit? Qu'est-ce qui te faisait vibrer? Quelle activité tu pouvais faire facilement? Donc, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petit? La deuxième chose que j'ai vraiment envie de te demander, c'est qu'est-ce que tu fais même encore aujourd'hui avec une grande facilité, une grande aisance, au point peut-être de ne même pas voir que c'est une vraie qualité et un vrai don. Voilà. Donc en fait, il faut se rendre compte que chacun de nous, finalement, ne fait que se connaître principalement lui-même. Et donc on n'est pas toujours conscient de ses qualités, de ses dons intrinsèques, tout simplement parce qu'on fait des choses d'une manière tellement naturelle que pour nous, ça paraît simple. Et donc on se dit, si c'est simple pour moi, ça l'est pour tous. Ce n'est pas le cas. Et c'est là que tu peux vraiment aller chercher ta mission de vie et ton don. Je vais aller un petit peu plus loin là-dessus aussi. Mais ici, ce que j'ai déjà envie de te dire, c'est que pourquoi, à mon sens, tout le monde a un don à partager? Parce qu'un don, c'est un cadeau de Dieu. Dieu, l'univers, la vie, appelle ça comme tu veux, mais c'est un don qui t'a été donné pour le partager. C'est pas un don qui a été donné pour que tu le gardes en toi. Et à mon sens, la mission de vie de chacun de nous, c'est de découvrir ses talents et ses dons et de les faire partager au monde. C'est ça la mission de vie de chacun. Alors bien entendu, il y en a qui vont avec plus de facilité, plus d'aisance que d'autres trouver leur mission de vie, ce pourquoi ils sont faits, mais tout reste toujours possible. J'ai aussi envie de te dire que sur ce chemin spirituel, il y a une chose qui me paraît essentielle, c'est ce que j'ai entendu dire lors d'une formation spirituelle et que j'ai beaucoup apprécié, ou en tout cas pour moi ça me paraît juste, c'est le sacrifice pour l'humanité. Alors, on n'aime pas parler de sacrifice, c'est un mot qui fait peur, c'est un mot, voilà, mais moi j'aime pas trop ce terme sacrifice, mais j'ai envie de te montrer que il faut revenir à l'origine du mot sacrifice. Sacrifice vient du latin, qui veut dire en fait faire don, faire et rendre sacré. Et pour moi, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est vraiment, tu as un don que tu peux rendre sacré au service de l'humanité. Et c'est ça qu'il t'est demandé de faire. Voilà. Alors pour t'expliquer un petit peu mon parcours sur ce chemin de flamme jumelle et comment je suis moi-même en train de découvrir ma mission de vie, j'espère que par cet exemple, je vais pouvoir t'aider. En fait, ici, pour moi, tout a démarré avec la première cérémonie avec les plantes chamaniques dont j'ai déjà souvent parlé, puisque ma première rencontre avec la plante, il m'a été dit « tu dois rester humble et tu dois aider les autres ». Voilà. Alors, c'était très particulier comme cérémonie parce que j'ai vraiment vu qu'on testait si j'allais vraiment rester sur ma ligne, si j'allais vraiment faire ça, si j'allais vraiment aider les autres et si j'allais vraiment rester humble. C'est vraiment comme si c'était un test qui a duré toute une cérémonie. Voilà. Ensuite, quand j'ai compris que j'étais sur un chemin vraiment, je vais dire, de flamme jumelle, moi, c'est ce qui m'a révélé en fait ma mission de vie. Parce que dans cette même cérémonie, donc pour ceux qui m'ont déjà suivi, où il m'a été révélé, je vais dire ça comme ça, le nom de ma flamme jumelle, de mon miroir, lors de cette même cérémonie, j'ai eu une autre information. Et cette autre information, c'est le fait que j'ai moi-même pensé à cette cérémonie-là, à une personne que je suis énormément sur YouTube et qui s'appelle Chloé Bloom. Voilà. Donc peut-être que tu connais, si tu ne connais pas, je t'invite vraiment à aller la suivre également sur YouTube, c'est une personne magnifique. Voilà, moi elle m'a apporté beaucoup, j'ai suivi énormément de ses vidéos, ça m'a fait énormément de bien pendant le confinement, donc super chouette. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi, lors de cette cérémonie, elle m'est apparue. Pourquoi j'ai pensé à elle? Je n'ai pas compris.
tout comme je ne comprenais pas encore que j'étais sur un chemin de flammes jumelles. Mais ce qui s'est passé après cette fameuse cérémonie où il m'a été révélé le nom de ma flamme jumelle, eh bien, c'est que j'ai vraiment vécu ce que j'appelle une dépression consciente. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai remis plein d'aspects de ma vie en question, mais avec une profondeur que je n'avais jamais connue avant. J'ai remis tous les aspects de ma vie en question, dont mon travail. Voilà. Et même si aujourd'hui je suis encore dans mon travail et que je continue à le faire, je sais que j'ai en plus de ce travail une autre mission à réaliser. Et la mission dont je vous parle, c'est celle que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais ça a été un long processus en fait. Je me suis vraiment sentie, après cette cérémonie où il m'a été révélé le nom de ma flamme jumelle, je me suis vraiment sentie accompagnée par les anges parce que j'ai demandé quelque part leur aide. J'étais tellement désespérée, j'avais tellement mal, je souffrais tellement que je sais pas, tout ça c'est hyper intuitif alors que je n'avais jamais fait ça de ma vie entière. J'ai suivi des conseils pour faire une petite demande aux anges avec une bougie qu'on laisse brûler toute une nuit ou même plusieurs nuits, je ne sais plus. Et voilà, et j'ai vraiment demandé l'aide des anges. Et en fait, par la suite, par beaucoup de synchronicité, par beaucoup de choses que je lisais notamment sur les heures miroirs et qui me révélaient certaines choses vis-à-vis de moi, en fait, je sentais que la vie me poussait vraiment dans un sens. Et le sens, c'était quoi? C'était de me dire, Laetitia, quand tu étais petite, tu aimais écrire, tu aimais lire, tu aimais chanter. À l'adolescence, tu as voulu devenir journaliste, tu écrivais dans le journal de ton école, tu adorais faire ça. Et puis, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai pris une toute autre voie. Et en fait, c'est un petit peu comme si la vie me disait, Laetitia, rappelle-toi tes dons, rappelle-toi tes talents. Tes talents, c'est l'écriture, tes talents, c'est le développement personnel, la psychologie, maintenant la spiritualité, et tes talents, c'est de transmettre. C'est pour ça que tu voulais être journaliste. Alors aujourd'hui, fais-le. Alors évidemment, ça a pris une toute autre tournure, voilà, je vous tourne des vidéos, je ne sais pas ce qui se passera demain pour moi, mais j'ai juste envie, voilà, par mon témoignage, de vous montrer que les choses en fait peuvent être si simples. C'est se rappeler profondément ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit, quand vous étiez adolescent, et que vous faisiez avec une grande facilité. Moi, aujourd'hui, grâce à l'aide de la vie, je me rends compte à quel point j'ai vraiment une facilité à écrire. J'ai vraiment une facilité à parler. Pour moi, ici, vous parler, c'est pas difficile. J'aime ça. J'aime vraiment ça. C'est mon kiff. Et en fait, ce que je vous souhaite à tous dans votre mission de vie, c'est deux choses. C'est premièrement de faire ce que vous aimez vraiment, parce que vous allez le faire avec une grande facilité, parce que vous allez utiliser vos talents et vos dons pour ça. Et il n'y a que vous qui pouvez le faire de cette manière-là. Et la deuxième, c'est de mettre ces dons, ces talents que vous aurez retrouvés au service de l'humanité. Voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite. Gros bisous!